Bonjour à tous, dans ce tutoriel, on va voir comment mettre des observations en ligne sur Tela Botanica. Pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle Carnet en ligne et que vous trouverez depuis la page d'accueil du site Tela Botanica dans la première bande botanique au niveau du bouton Carnet en ligne. En cliquant sur ce lien Carnet en ligne, vous arrivez sur la page de présentation de l'outil qui explique rapidement de quoi il s'agit et vous avez la possibilité ici à droite de cliquer sur le lien Utiliser votre carnet en ligne qui vous amène directement sur la page de l'outil. Vous pourrez par la suite sauvegarder le lien en haut dans parmi vos favoris et ainsi retrouver rapidement le carnet en ligne sans repasser par la page d'accueil de Tela Botanica. Donc, comment ça marche le carnet en ligne? On a deux onglets qui sont accessibles depuis ici en haut à gauche de l'écran, juste sous l'espace de connexion. Ah oui, alors je précise que si jamais vous n'étiez pas connecté, il suffit de vous connecter avec votre mot de passe et votre identifiant Tela Botanica. Et donc, le carnet en ligne est divisé en deux grandes parties. Une partie pour gérer les observations et une partie pour gérer les images. Donc, que je vais afficher là. Et donc on verra que on renseigne les informations d'une observation, on télécharge les images correspondant à cette observation et on lit ensuite les deux ensemble. Donc on revient sur observation, par exemple je vais indiquer une observation que j'ai réalisée à Ailette, donc dans le champ localité je rentre le nom de la commune, Ailette, et l'autocomplétion me propose de sélectionner ici le nom de la commune avec le numéro de département. Ça permet au système, à la base de données, de savoir exactement de quelle commune il s'agit, de pouvoir localiser ensuite l'observation sur une carte. On peut éventuellement localiser la zone de manière plus précise en cliquant sur ce bouton. Donc, comme j'ai déjà pré-rempli l'indication de la commune, il positionne le curseur au niveau de la commune. Je n'ai plus qu'à zoomer. Voilà. Et une fois que j'ai zoomé suffisamment pour voir l'endroit où se trouve mon observation, je n'ai plus qu'à déplacer le curseur sur le lieu de l'observation. Puis à valider en cliquant sur OK. La fenêtre de géolocalisation se ferme et on voit apparaître dans les champs coordonnées latitude et longitude remplis avec la localisation qu'on vient d'indiquer via la carte. On peut rappeler le lieu-dit, ici par exemple c'était sur le mont Baïgoura, la station, sur le chemin de découverte, et le milieu, Lande à Fougères. Ensuite, pour la date, on l'indique ici, donc soit directement, en mettant des slash, soit via le petit calendrier ici. Ensuite, on vérifie que le référentiel est bien sur métropole index réduit, et on commence à rentrer le nom latin de l'espèce, par exemple Quercus pyrenaica. Voilà, on voit que le référentiel nous propose, l'autocomplétion nous propose une liste réduite, et on n'a plus qu'à cliquer sur le nom qui correspond, ici, Quercus pyrenaica web. Vous pouvez préciser l'abondance si vous estimez que c'est pertinent. Par exemple, ici, je vais utiliser un petit nombre d'individus. Identification, vous pouvez l'indiquer ou non, ce n'est pas obligatoire. Phénologie, vous pouvez l'indiquer ou non, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Créer une observation.
Et cette observation apparaît ici en dessous, dans la barre d'éléments en dessous. Vous pouvez à ce moment cliquer dessus et cliquer sur le bouton Rendre public. Une fenêtre de vérification vous demande si vous êtes sûr, donc vous cliquez sur OK. Et c'est terminé, l'observation est publiée. Donc ça va être visible en se rendant sur Tela Botanica, sur la fiche de Quercus Pyrenaica, j'accède à la fiche, et dans l'onglet répartition, on verra que sur la carte de données de répartition de Quercus Pyrenaica, en zoomant, je peux constater que mon observation a bien été ajoutée. Et si je clique dessus, je peux revoir les détails de cette observation, le lieu, la date et le nom d'auteur, moi en l'occurrence. Donc maintenant on retourne dans le carnet en ligne et on va rajouter des photos à cette observation. Donc on clique sur l'onglet Images, ici en haut à gauche, et puis sur Ajouter des images, ici sur le bouton tout en haut au-dessus des images. Je vais choisir la méthode plusieurs dossiers ou fichiers à la fois. Si c'est la première fois que vous utilisez cette méthode, il vous demandera d'activer Java, enfin d'autoriser l'exécution de Java. Donc vous pouvez le faire en toute confiance. Donc c'est un module qui est parfois un petit peu lent à se charger, voilà. Donc maintenant vous cliquez sur Parcourir pour aller chercher les photos sur votre ordinateur. Donc moi je vais prendre ces images là. Donc je peux en sélectionner plusieurs à la fois. Je clique sur Ouvrir. Les images ont été ajoutées ici dans mon carnet en ligne et je peux les envoyer. Une fois que l'enregistrement est terminé, les images disparaissent de la liste et je n'ai plus qu'à fermer la fenêtre, comme indiqué en rouge ici en haut, pour accéder aux images. Hop. Donc, on a sauté directement à la dernière page de mes images, donc je vois ici mes 3 images que je viens d'envoyer. Sur la barre de droite, j'ai un champ de recherche, donc je vais chercher Quercus Pyrenaica. Pas besoin même d'écrire en entier. Hop. Je peux utiliser les curseurs double flèche qui apparaissent quand je survole avec la souris la barre de séparation. De cette manière, je peux agrandir cet espace et vérifier que la ligne qui a été affichée comme résultat de recherche correspond bien à l'observation que je recherche. Ensuite, je clique sur une image et avec le bouton contrôle, je viens cliquer sur les autres images pour en sélectionner plusieurs à la fois. Puis je clique sur le nom et je le fais glisser sur les images. Il me demande de valider la liaison, je clique sur OK et on voit maintenant que les images sont liées au nom et ce nom apparaît en dessous d'elle. Donc si je retourne sur la fiche de Quercus Pyrenaica et que je reclique sur mon observation, je vois qu'à présent l'image apparaît ici. Et maintenant, si je me rends sur l'onglet Illustration dans la fiche iFleur, après les 12 premières observations du réseau, on passe aux observations de Photoflora, mais entre les deux, j'ai cette ligne de texte qui m'indique « Seules les 12 premières images sont affichées. Cliquez ici pour charger toutes les illustrations disponibles pour ce taxon. »
Donc je clique, les autres images vont se charger, et je peux constater que les dernières images présentes sont celles que je viens de publier. Et maintenant, si je vais sur, par exemple, la galerie Pictoflora de Tela Botanica, et que je cherche Quercus pyrenaica, je vois que mes photos apparaissent bien dans les résultats de recherche. Donc si les images apparaissent, c'est également parce que on avait rendu notre observation publique sur le carnet en ligne en la sélectionnant et en cliquant sur rendre public. Si on ne souhaite pas que ces observations soient publiques et si on ne souhaite pas publier les photos, on peut cliquer sur rendre privé et l'observation et les photos disparaîtront des outils Tela Botanica mais seront toujours présentes sur votre carnet en ligne et donc vous pourrez y accéder par la suite. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été clair, on en fera d'autres pour aborder d'autres sujets. À bientôt!